Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les claviers arrangeurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière dans le sens où c'est une vidéo qui va vous permettre de faire une comparaison des claviers arrangeurs de la série PA, mais aussi de la série PAX. Si on s'intéresse à la série PA, on sait qu'il y a eu plusieurs modèles. Si vous voulez, les PA, ce sont des modèles qui sont professionnels arrangeurs. Ici, j'ai pris quelques claviers arrangeurs de différentes années pour pouvoir les comparer avec les nouveaux arrangeurs, notamment par rapport le Korg PA1000 qui est le plus récent que j'ai ici. Il faut savoir que dans les claviers PA, il y a eu aussi de l'évolution, mais aussi sur les modèles qui sont les modèles X, ici comme le PA3X, le 4X et le PA5X. Ce que je vais faire, je vais commencer par le clavier le plus ancien pour vous expliquer les changements qu'il y a eu dessus et le comparer avec les nouveaux claviers arrangeurs. Ici, j'ai pris comme exemple un Korg PA800. Il faut savoir que le Korg PA800, c'est un clavier qui est sorti en 2008, fin 2007-2008, et la production de celui-ci a été jusqu'en 2012. Il y a eu une variation de modèles du Korg PA800, notamment pour des modèles qui sont orientaux mais qui ne sont pas vendus en Europe. Ici, le Korg PA800, c'est un modèle qui est standard avec une mémoire de 64 mégaoctets. Ça, c'est la mémoire d'origine qui est dans le clavier PA800. C'est une mémoire échantillon qui permet de rentrer des échantillons des styles pour faire la transition entre la mémoire interne du Korg PA800 et cette mémoire échantillon pour pouvoir avoir des échantillons en plus et travailler des styles et avoir des styles qui sont corrects au niveau du Korg PA800. Le Korg PA800, c'est un modèle qui a été réussi. Pourquoi? Parce que ce modèle-là, c'était le modèle qui est sorti juste après le Korg PA80, qui est aussi un très bon clavier. La même chose était sur le Korg PA80, sauf que le Korg PA80 n'avait pas de sampler. La seule possibilité qu'il y avait sur le Korg PA80, qui est l'antécédent du Korg PA800, il y avait un sampler, mais sous forme d'une carte mémoire qui permettait de mémoriser des échantillons pour pouvoir créer des styles et les insérer dans le clavier. Le concept a été réfléchi différemment avec le Korg PA800 en intégrant un sampler qui n'est pas tout à fait complet, mais il y a un sampler qui permet de sampler les sons et aussi de sampler les kits de batterie pour pouvoir après créer des styles qui sont personnels. Le Korg PA800, il y a eu une version du OS qui n'est pas officielle, que ce n'est pas Korg qui a mis à jour cette version pour la mettre sur ce clavier. Il y a une version qui est la 2.03. Avec celle-ci, on pouvait augmenter la mémoire RAM, la mémoire échantillon à 256, ce qui permettait d'avoir beaucoup plus de styles, beaucoup plus d'échantillons au niveau du clavier afin d'augmenter les styles et les sons et avoir des sons de qualité qui sont échantillonnés. Ça, c'était au niveau du Korg PA800. Il faut savoir également que le Korg PA800, par rapport à la variété des Korg PA800 qui sont sortis, la différence, c'est qu'il y avait aussi un modèle Elite. Celui-ci possédait une carte MP3 parce que sur celui-ci, on peut lire des MP3, mais ça reste une option. C'est une carte qu'on insère au niveau du clavier ici pour pouvoir lire les MP3 et pouvoir les écouter ou jouer en même temps avec un MP3 pour s'exercer. Ça, c'était au niveau du Korg PA800. Il y avait aussi possibilité d'avoir une carte vidéo sur le Korg PA800. Cette carte nous permettait de le connecter avec un écran extérieur, ça peut être un téléviseur, ça peut être un autre clavier, afin de voir les paroles quand vous jouez un style MIDI qui contient des paroles. Eh bien, celui-ci, c'était bien pour celui qui faisait du karaoké. Il avait cette possibilité de jouer et de regarder en écran les paroles et jouer tout simplement, agréablement avec un écran extérieur. Pour le Korg PA800, on sait que sur la droite ici, on a les sons, sur la gauche, on a les styles, on a une mémoire qui nous permet de mémoriser tous les styles utilisateurs, on a aussi la possibilité d'importer des styles provenance d'autres claviers qui sont arrangeurs, le Korg PA2X, parce que je rappelle que le Korg PA800 et le Korg PA2X possèdent la même carte mère, c'est-à-dire que vous pouvez lire les styles du Korg PA2X sur le Korg PA800. Il faut faire attention par rapport quand vous rentrez des styles de différents claviers arrangeurs. Si vous rentrez des styles du Korg PA1X sur ce clavier-ci, eh bien ça va pas aller, il va manquer des choses et vous risquez même de perturber le système de fonctionnement du Korg. C'est pour ça que c'est à déconseiller. Il faut toujours mettre les styles par rapport à ce clavier-là. Je sais qu'il y a des programmes qui permettent de convertir le style pour pouvoir être lu sur le Korg PA800, mais ça reste toujours dégradable. C'est pas une qualité quand on fait cette conversion. On y perd toujours. Et c'est pour ça que moi, je favorise que qu'on rentre dans les styles pour le Korg PA800. Le Korg PA800, c'est un clavier arrangeur
qui possède des baffes qui sont amplifiées. On n'a pas besoin de mettre dans un premier temps une sonorisation pour pouvoir écouter le contenu du Corpea 800. On a 5 octaves, c'est un semi-listé, la mémoire de 64 mégas d'origine dans le clavier, la possibilité de lire des MP3 en insérant une carte optionnelle, possibilité d'avoir une carte vidéo pour la mettre dessus, afin de voir tout le contenu, une duplication de l'écran sur un écran extérieur à un téléviseur. Ça, c'est sur le Corpea 800. Possibilité d'importer des styles provenance d'autres claviers arrangeurs qui sont compatibles avec le Corpea 800 via une clé USB. Possibilité aussi de mettre un disque dur en option sur ce clavier-là, parce que le Corpea 800 ne possède pas de disque dur d'origine, du moins le clavier qui est classique, le Corpea 800. Sur le Corpea 800 Elite, eh bien là, on a un disque dur qui est d'origine dans le clavier. Maintenant, si on passe toujours au Corpea 800, mais on va passer brièvement sur le Corpea 800 oriental. Le Corpea 800, il y a une version orientale qui a été fabriquée au Liban. C'est une version de chez MG Music Gur au Liban qui ont fabriqué un Corpea 800 et ça différencie avec le Corpea 800 classique. Ce Corpea 800 oriental, il y a 256 mégas de mémoire d'origine. Il y a aussi un disque dur qui est inséré d'origine dans le clavier et c'est plus fait pour la musique orientale. Naturellement, avec tous les claviers qui sont orientaux, eh bien, on a la possibilité de jouer de manière occidentale, mais aussi, comme j'ai dit, en jouant de l'oriental, évidemment, sur un clavier oriental. Ce qui différencie le Corpea 800 d'un Corpea 800 oriental, c'est que moi, je n'ai pas vu ça sur le Corpea 800, mais en tout cas, la différence entre un cork occidental, le Corpea 800 ou le Corpea 800 oriental, eh bien, on a cette octave qui est souvent, pas toujours, souvent sur la gauche, qui permet d'insérer les quarts de ton plus facilement quand on joue de la musique orientale. Eh bien, cette octave, on la trouve sur la gauche et ça permet de jouer très facilement de la musique orientale pour insérer les quarts de ton. Dans le Corpea 800 classique, ici, on a la possibilité de mettre le quart de ton en allant sur la fonction qui s'appelle Subscale. Celle-ci nous permet d'insérer les quarts de ton de manière manuelle sur l'écran. On peut mettre le quart de ton sur les touches qu'on souhaiterait sur l'écran. Ça, c'est un petit peu moins pratique parce que là, il faut aller dans l'écran pour pouvoir insérer le quart de ton. Ce qui est différent sur le Corpea 800 oriental, on a l'octave qui se trouve à gauche, du moins, et celle-ci nous permet d'avoir une facilité pour insérer les quarts de ton sur le Corpea 800. Je pense maintenant avoir terminé par rapport au Corpea 800. Il y a aussi un modèle qui est le Corpea 800, le EX. Il existe aussi le Corpea 800, le EX+. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le EX+, on a un disque dur qui est en plus par rapport au Corpea 800, le EX, et ce sont des claviers qui sont orientaux, qui ne sont pas vendus, du moins ici en Europe, ils sont vendus dans les pays du Moyen-Orient, en particulier au Liban, là où il y a Music Gur, cette société qui fabrique, en partenariat avec Korg, des claviers qui sont orientaux, plus adaptés pour la musique du Moyen-Orient. Au niveau du Corpea 800, j'ai parlé au niveau du sampler, j'ai parlé au niveau du OS, de la possibilité de mettre une RAM, pas d'une manière officielle du moins. On peut augmenter la mémoire d'origine qui est de 64 à 256 mégas. Ça nous permet d'avoir plus d'échantillons sur le clavier, plus de sonorité, plus de son. C'est-à-dire aussi qu'on peut avoir une meilleure qualité puisqu'on travaille avec des échantillons, avec des vrais sons qui sont échantillonnés par d'autres claviers ou des plugins qu'on peut mettre au niveau du clavier. Dernière chose, sur le Corpea 800, nous avons aussi une entrée micro. C'est une entrée qui nous permet à la fois de sampler les sons, mais aussi d'insérer un micro et de parler avec. On peut très bien jouer avec le Corpea 800 tout en chantant, en mettant le micro sur un pied, et puis on peut commencer à chanter. Il n'y a rien de sorcier au niveau du Corpea 800. Ça reste un clavier arrangeur comme tous les autres claviers arrangeurs. C'est un clavier qui a fait ses épreuves. C'est un clavier qui a très bien marché chez Korg. Et la plupart ont passé par ce Corpea 800 avant de passer au Corpea 2X. Maintenant, on va passer à un autre clavier arrangeur. Du moins, c'est un clavier qui est un petit peu plus récent que le Corpea 800, mais avec la même philosophie. Ici, j'ai en face de moi le Corpea 1000. La même chose aussi, le Corpea 1000, il existe aussi une version qui est orientale, mais cette version n'est pas vendue ici en Europe, c'est au Liban, toujours à cette société qui s'appelle Music Gur, qui vend ce clavier oriental. Et d'ailleurs, c'est un clavier qui coûte assez cher.
quand on voit le prix du PA3X qui coûtait il y a quelques années 3300 quand il était sorti, eh bien ce même clavier coûte 3300 alors que ce n'est pas une série X, ça reste toujours un professionnel arrangeur classique au même titre que celui-ci, sauf que celui-ci c'est un clavier occidental. J'ai fait une comparaison il n'y a pas très longtemps par rapport à une vidéo parce qu'on m'avait posé des questions par rapport au Core PA700 parce que tout le monde saute sur le Core PA700 oriental surtout et ils disent que c'est un clavier qui est très bien. Oui, pas de souci, c'est un clavier qui est très léger, qui est au même titre. Mais alors attention, parce que quand on compare le PA700 avec le Core PA1000, il y a des choses qui sont très différentes par rapport au Core PA1000, par rapport au Core PA700. On est sur le même moteur, évidemment, mais les options sont différentes parce que sur le Core PA1000, on a cet écran ici qu'on peut le remonter très facilement pour l'orienter vers soi, pour pouvoir faire une lecture très facilement lorsque on joue de la musique. Parce que je rappelle que sur le Core PA, du moins ceux qu'on a sur le marché actuellement, eh bien tout se fait au niveau du tactile. On peut faire la même chose sur les boutons, mais la plupart des fonctions qui sont avancées dans le clavier, on doit les faire sur le tactile ici. Comme vous le voyez ici, j'ai la possibilité de naviguer sur l'écran, de faire plein de choses, de mixer mes volumes, de changer mes sons, de rentrer dans les fonctions, de travailler en MIDI. Je peux faire plein de choses sur l'écran, je peux même insérer les quarts de ton. Puisque c'est pas un clavier oriental, j'ai cette possibilité de mettre les quarts de ton sur l'octave au niveau de l'écran. J'ai aussi des boutons que je peux assigner, mais ça, les boutons qui sont assignables, qui sont ici, ils sont aussi sur le Core PA700. Mais ce qui différencie le Core PA700 par rapport au Core PA1000, ben déjà la mémoire. La mémoire ici, elle est de 300 mégas. Ça veut dire quoi? C'est une mémoire qui est le double du Core PA700. Parce que sur le Core PA700 d'origine, la mémoire, elle est de 128 mégas. Ici, on est sur 300. On est plus de double sur le Core PA1000, le standard, je veux dire le classique, l'occidental. Ça, c'est déjà un point qui est positif par rapport au Core PA700 parce que cette mémoire-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, au même titre que le Core PA800, ça nous permet de rentrer plus de sons, plus de styles et plus d'échantillons au niveau du clavier pour pouvoir faire des arrangements. Après, on a un tableau ici, on a deux boutons sur lesquels on peut assigner les effets de micro très facilement et on a la possibilité de muter, d'aller directement sur les presets, ajouter des harmonies, ce qu'on n'a pas sur le Core PA700. Sur le Core PA700, on a les effets. Évidemment qu'on peut le choral, la reverb, mais on n'a pas les effets qu'on a sur le Core PA1000. Et je rappelle ici, on est sur du 24 bits, alors que sur le Core PA700, on est sur du 16 bits. C'est-à-dire la qualité, elle est différente. Voilà déjà deux points qui sont positifs pour le Core PA1000. De plus, le toucher, si vous remarquez le Core PA700, si vous le comparez avec le Core PA1000, vous allez voir que le toucher est différent. Le toucher a été amélioré sur le Core PA1000, ce qui fait encore un troisième point positif par rapport au Core PA700. Il est vrai que le Core PA700, il y a une version qui est orientale. Ça, c'est l'avantage qu'on a, c'est que la fameuse octave, comme, au même titre comme j'ai expliqué quand j'ai parlé du Core PA800, la fameuse octave qui se trouve sur le Core PA700 à la gauche, je parle du Core PA700 oriental. Eh bien, celle-ci n'est pas présente sur le Core PA1000. Ça, c'est un bémol sur le clavier. On n'a pas celle-ci, sauf sur le Core PA1000, la version orientale, où naturellement, on peut trouver cette octave-là et aussi des styles du Moyen-Orient qui sont d'office, d'origine dans le clavier à la fabrication. Mais ça ne vous empêche pas de faire la même chose avec le Core PA700 oriental. Vous pouvez assigner ici des boutons qu'on appelle des assignables switch sur lesquels on peut insérer le quart de ton pour pouvoir jouer de la musique orientale de manière à ne pas aller dans le tactile. Très facilement d'insérer les quarts de ton, de les enlever très facilement. On peut même programmer le quart de ton ici sur les boutons et avoir cette facilité comme un clavier Core PA700 de la famille orientale. Autre chose, le restant étant similaire, on a ici deux ports USB. Les ports USB nous permettent de mettre des équipements extérieurs. Ici, on peut utiliser le port USB pour autre chose. On peut mettre même un disque dur à l'extérieur de ce clavier-là. On peut utiliser un autre disque dur avec une capacité beaucoup plus importante grâce au connecteur USB ici. Alors, je rappelle aussi que les connecteurs USB nous permettent aussi de communiquer entre claviers. On peut très bien mettre un clavier maître avec un connecteur USB, de pouvoir piloter ce clavier-là avec un clavier maître, ça c'est une possibilité. Nous avons aussi la possibilité, grâce au port USB du type B, parce que là on est sur du A, mais il y a aussi le B, sur lesquels on peut faire un échange d'informations avec un ordinateur, ce qui fait qu'après on peut faire un backup du set du clavier dans un ordinateur, et on peut aussi faire un set du OS
faire un set de toute la programmation qui a été effectuée préalablement dans le clavier et la mettre sur un ordinateur. Et ainsi, on aura cette possibilité après, en cas de problème, en cas de grimace du clavier, de récupérer les styles, récupérer le backup qu'on a mis dans l'ordinateur. Et voilà, ça évite tout problème majeur au niveau du clavier. Ça, c'était par rapport au corps PAMI. Et puis, on a un pitch bend, on a une très bonne sonorité. Et je pense qu'on a, avec la programmation, on peut arriver jusqu'à 1700 sons. Imaginez-vous, 1700 sons sur le corps PAMI. La puissance des haut-parleurs qui sont ici, elle est de 33 watts, ce qui est différent du corps PA700. Et bien là, vous voyez la qualité du corps PA1000, la version occidentale, par rapport au corps PA700, qui est soit l'oriental, soit la version standard du corps PA700. Différents connecteurs qui sont ici en façade qu'on peut trouver. Naturellement, on peut trouver ces connecteurs MIDI qui nous permettent aussi de mettre un deuxième clavier, de communiquer avec un ordinateur, de travailler avec des claviers maîtres, de l'insérer dans un circuit, dans un studio. On a cette possibilité aussi de transformer ce clavier-là en clavier maître, parce qu'on peut y émettre des sons, mais on peut aussi exporter des sons et les contrôler avec le clavier. Ça reste une possibilité. Le MIDI nous permet, avec des ports d'entrée et sortie, de communiquer plus facilement avec d'autres instruments, avec un ordinateur, mais avec d'autres claviers arrangeurs sur le clavier corps PA1000. Ça, c'était pour le corps PA1000, cette différence. Après, on a des modes qui sont très poussés ici aussi. Il y a le sampling. Au niveau du clavier, on peut très bien sampler. On a aussi une entrée micro qui se trouve ici, qu'on peut contrôler. On peut même choisir, si c'est une guitare qui doit sonner au niveau du clavier, on peut très bien sampler une guitare en allant dans la fonction, parce qu'on a trois possibilités. On a un mode qui est le mode ligne, on a un mode guitare, et on a un mode haute impédance pour tout ce qui est d'autres instruments qu'on pourrait connecter avec le clavier corps PA1000 pour pouvoir sampler une guitare et l'insérer au niveau du son. Possibilité d'éditer le son, possibilité de le mémoriser dans des mémoires spécifiques afin de le rappeler plus facilement. Déjà, en façade, on a aussi 4 sons qu'on peut tout de suite les avoir très facilement. Ils sont très programmables en dessous de l'écran. Ça nous permet, quand on a un style, de choisir les bons sons pour ce style. C'est un travail qui est beaucoup plus facile. La philosophie reste la même par rapport au clavier arrangeur, que ce soit le corps PA800, que ce soit le corps PA1000. On est sur du PA, professionnel arrangeur. J'en ai fini ici par rapport à la série corps PA, mais j'ai peut-être oublié encore de vous parler d'un autre clavier qui est juste ici en dessous que vous voyez pas. Ici, on a le corps PA300. Donc ici, je vais dire un peu son avantage par rapport aussi à d'autres claviers, par rapport à sa moyenne. Le corps PA300, c'est un clavier qui est au même titre que le corps PA600, mais ce n'est pas un corps PA600. Pourquoi? Parce que sur le corps PA600, la mémoire, elle est de 96 mégas. Par contre, sur le corps PA300, la mémoire, elle est de 32 mégas. Moi, je trouve que cette mémoire est un petit peu courte pour avoir un set complet et avoir une très bonne sonorité échantillonnée. C'est un peu dommage qu'on n'a pas augmenté cette mémoire-là au moins jusqu'à 64. Il faut savoir que le corps PA300, il existe aussi pas une version orientale tout à fait, mais c'est une version turque. Corps PA300 TR, c'est Korg qui l'a fait. Donc en Turquie, il y a eu une version de ce modèle-là. On va dire plus ou moins qu'elle est orientale. Mais sur le marché, il n'y a que le Korg standard, il n'y a que le Korg PA300. Le Korg PA300, ses atouts, c'est qu'il ressemble fortement au Korg PA600. On a juste un petit peu l'écran qui est plus petit. Mais je pense que c'est un clavier qui est aussi puissant et qui permet de faire la même chose qu'un Korg PA600 à l'exception de la mémoire qui est de 32 mégas sur le corps PA300. C'est un clavier amplifié. Quand je dis un clavier amplifié, c'est-à-dire qu'on pourrait jouer avec sans aucune difficulté, sans mettre une sonorisation. Je passerai tout à l'heure sur la série X et là vous verrez qu'on n'a plus les haut-parleurs, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre soit un casque pour jouer, soit de mettre une sonorisation externe pour pouvoir écouter le contenu du clavier. Je reste sur le corps PA300. Le corps PA300 aussi possède des connecteurs MIDI, possède une palette de sonorités sur la droite ici. On peut insérer un style dessus. Il peut lire aussi, contrairement à ce que j'ai attendu, ce clavier-là peut aussi lire les sets des corps PA50, PA80. Alors s'il vous plaît, j'ai déjà entendu beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Alors moi j'aime bien quand on utilise les termes qui sont vraiment justes, mais s'il vous plaît, pour des ingénieurs du son, quand on parle de volume, après on parle de gain et puis on dit que c'est la même chose. Non, 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 c'est pas du tout la même chose. Quand on parle de gain, c'est autre chose. Le gain, c'est un facteur avec lequel on multiplie le signal d'entrée pour avoir celui de sortie. C'est un facteur K qui est différent du volume. On n'a pas la même proportionnalité. S'il vous plaît, faites la distinction entre le gain et le volume d'un synthé, parce que ça c'est très important, surtout quand on parle au niveau du son.
Quand c'est quelqu'un qui est amateur, on peut comprendre, mais quand c'est quelqu'un qui a étudié le son, c'est difficile de digérer ce volume avec le gain qu'on ne sait pas faire vraiment la distinction. Parce que ça, j'ai eu beaucoup de gens sur des forums de discussion qui ne savaient pas encore distinguer. Alors peut-être il y a un manque d'expérience, peut-être il y a un manque, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est toujours la même erreur qui revient. Je reviens au Corp PA300. Le Corp PA300, on a aussi cette possibilité de rentrer les sets via une clé USB. C'est-à-dire qu'au même titre que le Corp PA800 ou le Corp PA1000, le PA300, vous pouvez prendre une clé USB, mettre un set du Corp PA80 et le faire lire au Corp PA300. Vous pouvez aussi lire un set de Corp PA600, mais attention, comme je vous ai dit, faites très attention quand vous lisez un set d'un autre clavier qui est supérieur par rapport au clavier que vous avez. Parce que quand j'ai dit supérieur, naturellement, la mémoire n'est pas la même. Quand on essaye de rentrer 96 mégas dans un clavier de 32 mégas, vous comprenez bien que les 64 mégas sont ignorés au niveau du clavier, ce qui se traduit par un manque d'instruments au niveau de votre style. Après, on dit, oui, mais le clavier ne sonne pas bien, ce set-là fonctionne très bien sur le PA600, mais pourquoi il ne fonctionne pas très bien sur le Corp PA300? Mais je vous ai dit, il y a un problème au niveau de la mémoire. Quand la mémoire du synthé est limitée, vous pouvez que travailler avec des styles qui sont très restreints et des sons qui sont très restreints. Ça, c'est une règle qu'il faut retenir. Malheureusement, quand vous achetez un clavier, vous devez regarder sa mémoire, elle est de combien. Et ainsi, vous pourriez insérer des sets qui sont d'une autre famille, qui peuvent être lus. Et bien sûr, il faut qu'ils soient compatibles. Mais comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a des programmes qui permettent de convertir des sets entre claviers, mais ce n'est jamais à 100% réussi, mais à 90% ça marche. J'en ai fini avec la série Korg PA, je rappelle, professionnel arrangeur, Korg PA 800, Korg PA 1000, Korg PA 300. Alors juste ici, derrière moi, ça c'est un Korg PA 800, j'ai un Korg PA 3X. On avait parlé du Korg PA 800, on a parlé du Korg PA 2X. Ici, on va parler du Korg PA 3X. Pourquoi que j'ai parlé du Korg PA 800? Parce que le Korg PA 800 ne diffère pas beaucoup du Korg PA 2X. Ils ont la même carte mère. Je ne peux pas techniquement vous montrer des différences entre claviers, sauf que vous dire que le Korg PA 2X est un clavier 76 touches. Si vous êtes organiste et que vous jouez dans les cafés, vous devez avoir un camion pour porter ce clavier-là. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est un clavier qui est lourd. Mais il y a aussi une certaine qualité par rapport au son du micro du Korg PA2X. Et puis, vous avez une mémoire qui est, normalement, vous pouvez mettre 256 dessus, au même titre que le Korg PA800 avec le OS modifié. Le Korg PA3X, c'est un clavier qui est sorti en 2012. En 2012, ce clavier, il est venu juste après le 2X et ça a été une réussite au niveau chez Korg. Parce que ce clavier-ci, c'était le premier arrangeur sur lequel on avait mis les fonctions qui sont poussées, TC et lésion, sur celui-ci. Et on avait aussi la possibilité de l'avoir aussi en 76 touches. À la différence, celui qui est là, ou celui que vous voyez derrière moi, c'est un clavier avec 61 touches, c'est-à-dire 5 octaves, parce qu'il existe aussi en 76 touches, au même titre que le Korg PA2X. Le Korg PA2X, ils ont fait qu'une version. Ils ont fait une version 76 touches, ils n'ont jamais fait de version 61 touches comme le Korg PA3X. Le Korg PA3X qui est ici, il a son écran qui est fixe, qui est immobile. Par exemple, si vous prenez le Korg 76 touches, toujours le Korg PA3X, vous allez voir un écran que vous pouvez orienter comme vous voulez aussi, au même titre que le Korg PA2X. Sur le Korg PA2X, l'écran était motorisé. Ici, sur le Korg PA1000, on a l'écran qui est manuel, au même titre que le Korg PA4X. Ce moteur, apparemment, qui tombait en panne ou bien qui posait des problèmes, eh bien, il a été supprimé de la série Korg PAX ou sur le Korg PA pour être un écran manuel, quoi, qui permet juste de monter quand on a besoin, comme celui-ci, de l'orienter à un certain angle pour avoir une bonne visualité. En tout cas, sur le Korg PA3X, on a un écran qui est fixe. Par contre, quand vous achetez le Korg PA3X à l'époque, c'était en 2012, eh bien, la mémoire pour le 61 touches, elle était de 128. Après, on avait une possibilité, avec une extension, de mettre une mémoire de 256. Tout bêtement, il y a une petite trappe qui est juste en bas ici, avec deux vis, vous l'enlevez, vous mettez votre mémoire de 256, elle est reconnue par le OS, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien, vous allez dans le menu, vous allez voir, vous allez trouver 256 mégas. Possibilité aussi parce que sur celui-ci, moi j'ai un disque dur dedans. Vous pouvez mettre un disque dur jusqu'à 160 gigas, mais un disque dur de 40 gigas, comme par exemple sur le Korg PA2X, parce que d'origine, il existe deux versions, un disque dur de 40 gigas ou 80 gigas, mais rien ne vous empêche d'aller
à 160 Go. Après, bon, ça devient du formatage. Il faut s'amuser avec l'informatique pour pouvoir faire reconnaître un disque dur qui n'a pas grand intérêt. Je vous le dis, quand vous le mettez sur un PA3X, puisque la mémoire, déjà à l'intérieur, vous pouvez mettre pas mal de choses. Ça, c'était au niveau du Core PA3X. Le Core PA3X, la sonorité de qualité, sampling, 61 touches, semi-listé, possibilité de mettre un casque pour écouter de la musique, connectique MIDI pour le connecter à différents claviers arrangeurs et aussi travailler en mode studio avec. Très 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 bon clavier, c'est un des claviers après le PA800 qui a été le vendu le plus chez Korg. Ici, je ne vais pas passer au 4X. Le 4X, c'est la même famille, mais c'est un modèle qui est supérieur à celui-ci. Il y a une amélioration au niveau du son, de la mémoire surtout. On a une augmentation de la mémoire. Et puis, bon, on a un petit peu le design qui a changé. Ici, on était sur du métal. L'autre, ben, il y a un mélange, donc c'est déjà plus la même chose. C'est ce qui différencie le 3X et le 4X. Le 4X, c'est un modèle plus évolué que le 3X. Mais au niveau sonorité, on a plus de qualité sur le 4X parce qu'il n'y a pas grand chose de changé par rapport du 3X au 4X. Maintenant, chez Korg, ils sont passés au Korg PA5X. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je l'ai déjà vu. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je teste un clavier, c'est que je dois pouvoir le comparer. Parce que ça n'a pas de sens d'aller acheter un clavier Korg PA5X et ne pas tester déjà le 4X. Comment peut-on dire que le 5X est mieux que le 4X au niveau du rendu si on ne les teste pas? On doit pouvoir les comparer et on doit pouvoir savoir si ça vaut le coup d'acheter le Korg PA5X et s'il y a vraiment des grands changements. C'est ça aussi la question qu'on doit se poser, c'est de savoir quels sont les changements qui sont sur le Korg PA5X par rapport au 4X. Et même chose aussi, si vous avez le 3X, quels sont les changements qui ont été effectués sur le 4X par rapport au 3X? Puisque je vous dis que c'est une amélioration, c'est toujours une version plus récente. Le 5X, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de le tester et voir son rendu techniquement. Il faut savoir que ces claviers-là, on n'a pas d'amplification dessus. C'est-à-dire qu'on doit mettre soit une enceinte qui a été dédiée, qui a été fabriquée par Korg et qu'on peut la mettre sur le clavier ici en face avant via des connectiques qui sont ici appropriés et ça nous permet d'avoir cette barre de son pour pouvoir jouer de la musique ou alors vous jouez avec votre casque sans déranger votre voisinage. Ça aussi c'est une solution si vous n'avez pas cette barre de son. Mais ce sont des claviers qui ont une carte mère dédiée pour la puissance, c'est-à-dire pour les scènes et c'est pour cela qu'ils ne sont pas amplifiés. Dans le 3X, le 4X, le 2X, tout ce qui est série X, vous ne trouverez pas de haut-parleurs qui vous permettront d'écouter et de jouer de la musique en écoutant le son quand vous êtes chez vous. Ça, c'est un petit peu la différence. Dans tous les claviers qui sont professionnels pour la scène, vous n'avez pas de haut-parleur dessus, que ce soit chez Yamaha ou chez Roland. Vous avez la même chose aussi, tous les claviers qui sont professionnels pour les scènes, vous n'avez pas de haut-parleur pour pouvoir écouter le son. Ça, c'était au niveau du 3X. Vous avez aussi, au même titre que les autres claviers, une connectique USB qui vous permet d'importer les sons, d'enregistrer aussi le contenu du clavier pour le mettre sur une clé USB, afin aussi de faire une sauvegarde dans un ordinateur, ou bien, si vous avez deux claviers qui sont ressemblants, eh bien, vous pouvez prendre votre set que vous avez enregistré dans le clavier et le mettre dans un autre clavier. Ça, c'est une possibilité. Ça va très, très vite. Puis, vous avez en façade ici des entrées et sorties pour mettre ça sur une chaîne de sonorisation. Vous avez aussi la possibilité, sur tous les claviers que vous voyez ici, vous avez la possibilité de mettre aussi des pédaliers de sustain pour pouvoir maintenir les notes quand vous jouez, surtout si vous êtes pianiste. Comme je l'ai dit, je reviens au PA3X, deux versions, 76 touches et puis 61 touches. Même chose, le Korg PA3X existe aussi en version orientale. Il y a eu deux versions de ce clavier-là, et c'est MG Gur qui ont transformé ce clavier-là en clavier oriental. Donc le Korg PA3X oriental existe bien. D'ailleurs, ils l'ont appelé Super Oriental pour le distinguer par rapport à celui-ci. Sur la première version qui a été effectuée chez eux, on n'avait pas la fameuse octave qui était par tradition sur la gauche, sur le modèle 1 qui a été sorti. Après, il y a eu une deuxième version améliorée de la première où ils ont inséré cette fameuse octave pour pouvoir insérer l'écart de ton et jouer comme un clavier oriental. Plus le programme qui est dédié sur l'écran, un programme qui facilitait quand vous allez sur les sons, sur les rythmes, vous pouviez avoir tout sur l'écran, c'est-à-dire avoir tous les réglages possibles sur l'écran. Juste sur la fenêtre, vous avez tout. Vous avez la cadence du rythme, vous avez les sons qui sont là, vous avez tout était sur l'écran. Il y avait un programme qui a été étudié sur la version orientale, au même titre que les autres claviers que j'ai cités tout à l'heure pour le MG1000, pour celui-ci, et pour le Korg PA800 oriental aussi. Chez la même société, ils ont fait le PA800
le PA1000, le PA3X en oriental. Il faut savoir aussi que pour le PA4X, qu'il existe plusieurs versions aussi, parce que j'en profite, parce que comme je suis toujours dans la série X, le PA4X, il existe version 1, version 2, version Next, qui est la dernière version en occidental, mais ça existe aussi en oriental. Korg a fabriqué aussi un clavier oriental Korg, qui ne vient pas du Liban, mais c'est encore qu'il l'a fabriqué, ça existe aussi en oriental. 76 touches, 61 touches. Maintenant, si on passe à un clavier, un vrai oriental, fabriqué au Liban, eh bien, il existe aussi le Korg PA4X MG1. Après, celui-ci, on a fait le Korg PA4X MG2, qui est aussi un clavier oriental, avec un prix qui est beaucoup plus coûteux. Je pense qu'on est aux alentours de 4000 euros, 3700, 4000 euros. Puis on peut le commander au Liban à cette société qui travaille avec Korg et qui est en partenariat et qui fabrique les mêmes claviers en version orientale. J'ai parlé de tous les claviers qui sont ici en ma présence, les claviers arrangeurs. Retenez juste que tous ces claviers que vous voyez ici, ce sont de très bons claviers. Vous devez situer votre niveau lorsque vous achetez un clavier pour aller graduellement vers des versions qui sont beaucoup plus poussées au niveau sonorité, au niveau de la rythmique et surtout au niveau des fonctions. J'en ai terminé donc ici avec les claviers. Un petit mot sur moi, je suis Abdelkader Ami, je suis expert et conseiller technique dans le matériel de studio et aussi les claviers arrangeurs comme vous voyez ici. Ici, c'était une exposition pour vous montrer une comparaison au niveau des claviers, ce que chacun fait, ce que l'avantage de l'un par rapport à l'autre et ce que les dates de sortie de ces claviers-là, et voir un petit peu, faire un comparatif par rapport à ce qu'on a pour l'instant sur le marché, par rapport à ces claviers qui sont arrangeurs et qui sont des claviers très intéressants pour un musicien qui peut jouer de la musique, mais aussi pourrait très bien chanter parce que ces claviers-là, il y a la possibilité de mettre un micro. Encore un petit mot, il faut distinguer arrangeur et séquenceur. Les claviers qui sont séquenceurs, ils ont un programme qui fait une séquence, qui ne fait pas de l'arrangement. L'arrangement, quand vous attendez que c'est un clavier arrangeur, il y a des accompagnements automatiques dans le clavier d'origine. Après, vous avez cette possibilité de rentrer vos propres rythmes automatiques dans le clavier. C'est pour ça que cette mémoire est très importante, d'avoir une place dans le clavier pour pouvoir insérer des styles qui sont personnels. Dans un clavier arrangeur de ce type, vous pouvez programmer vous-même vos arrangements ou les importer si vous ne savez pas faire de l'arrangement. Parce que l'arrangement sur clavier, ça s'étudie aussi. Il y a des arrangeurs qui font de l'arrangement sur les claviers. Attention que je ne parle pas des arrangeurs dans un studio, mais dans un clavier. Et si vous n'avez pas cette capacité, si vous n'avez pas les compétences pour faire de l'arrangement, vous pouvez les trouver chez d'autres musiciens qui ont le même type de clavier ou bien les acheter, pourquoi pas, s'il y a des sites qui proposent ce type de service pour votre clavier. Mais en général, chez Korg, si vous êtes pour des styles qui sont occidentaux, en général, si vous allez sur le site de Korg, vous allez trouver des sets gratuits que vous pouvez les mettre dans votre clavier, mais ça complète votre bibliothèque sonore et votre bibliothèque rythmique au niveau du clavier. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le contenu de mes vidéos, parce qu'aujourd'hui c'était un live que j'ai fait pour montrer ces différences entre ces instruments arrangeurs. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami, dans laquelle vous trouverez certainement cette vidéo que j'ai faite aujourd'hui et d'autres vidéos qui sont là et qui parlent chaque fois sur un clavier différent, un clavier arrangeur. Tout dépend de ce que vous souhaitez que je discute avec vous. Si vous avez des points que vous comprenez pas, si vous avez des choses que vous voulez comprendre au niveau des claviers arrangeurs, parce qu'ici je suis pas rentré en détail techniquement sur les claviers. J'imagine qu'après les questions vont s'enchaîner et après je devrais répondre à ces questions par rapport à votre niveau. Et je suis aussi spécialiste dans le studio, que ce soit dans le mixage, le mastering et d'autres appareillages. Je peux vous conseiller quand vous achetez des équipements, ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder. Là, au niveau d'une sonorisation, d'un micro chant, d'un micro de studio, tous ces aspects-là, c'est discuté dans ma chaîne YouTube. Je vais clôturer cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans ce live. Et si vous êtes intéressé par le contenu de mes vidéos, il suffit juste de m'envoyer des commentaires. Comme ça, je pourrai faire des vidéos plus régulièrement sur le matériel musical. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.